Il y a quelques semaines, j'ai lu le livre Daily Ritual. Dans ce livre, l'auteur décrit les différents rituels de grands personnages qui ont marqué l'histoire. Par exemple, le rituel quotidien de Mozart, de Beethoven, de Wagner, de Proust, enfin bref, de tous les grands artistes, les grands hommes politiques, les grands hommes historiques et femmes historiques qui ont marqué l'histoire. Ça m'a fasciné. Et surtout, quelque chose m'a fasciné. Ce qui m'a fasciné le plus, c'est que j'ai découvert que toutes ces personnes, absolument toutes ces personnes, avaient une chose en commun. Elles avaient mis en place des habitudes. Ça veut dire qu'elles avaient converti leur activité, que ce soit composer de la musique, écrire, que ce soit le sport, la politique, n'importe quoi. Elles avaient converti ces personnes, leurs activités principales, en des habitudes qu'elles effectuaient absolument quotidiennement à la même heure. On pense souvent, il y a quelque chose qui est assez bizarre, c'est qu'on pense souvent que les génies sont comme ça, les génies sont apparus, ils sont devenus génies du jour au lendemain. Par exemple, on pense souvent que Mozart s'est réveillé un matin et a composé tous ses plus grands chefs-d'œuvre. On pense souvent que, je sais pas, que Marcel Proust s'est réveillé un matin et il avait à la recherche comme ça, il avait posé à côté de lui son manuscrit tout prêt. Tu le sais certainement, ce n'est pas comme ça que ça marche. La vérité, c'est que la plupart des grands compositeurs, des grands écrivains, des grands inventeurs, de toutes les grandes personnes, c'est que ces personnes avaient mis en place des habitudes, des routines, des actions qu'elles faisaient absolument quotidiennement et qui leur permettaient sur le long terme d'effectuer de grandes choses et de produire énormément de chefs-d'œuvre ou tout simplement d'œuvres artistiques ou n'importe quoi. Bref, ces personnes n'ont pas créé leur chef-d'œuvre comme ça d'un claquement de doigts. Non, ces personnes ont réussi à progresser, à devenir maîtres de leur discipline et à créer autant et à produire autant de choses, tout simplement parce qu'elles effectuaient leur activité principale d'une manière quotidienne. Ils avaient mis en place tout un système qui leur permettait d'effectuer simplement leur activité principale et c'était ça leur secret. Bref, ils avaient compris que les habitudes étaient vraiment ce qui faisait la différence entre un projet réussi et un projet au contraire qui va échouer. Les habitudes, c'est super puissant et c'est pourquoi toute cette semaine, j'ai vraiment décidé de faire un focus sur les habitudes. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clichés, de mythes qui entourent les habitudes. Tellement qu'aujourd'hui, on a un peu sacralisé les habitudes. Et c'est pourquoi pas mal de gens sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'on a tous ce souvenir, par exemple, de ces bonnes résolutions qu'on s'est données à la nouvelle année et qu'on n'a jamais réussi à tenir sur le long terme. Pourquoi? Parce que bien souvent, on échoue à convertir nos projets, nos grandes idées, nos rêves, n'importe quoi, en des habitudes. C'est malheureux. Parce que les habitudes, c'est vraiment la chose la plus puissante pour atteindre ses objectifs d'apprentissage. Et surtout, prendre plaisir lorsqu'on atteint nos objectifs d'apprentissage et mettre toutes les chances de nos côtés pour ne pas abandonner avant d'avoir atteint, devine quoi, nos objectifs d'apprentissage. Mais certaines personnes sont bloquées. Sont bloquées parce que les habitudes, ça peut paraître difficile parce que c'est quelque chose dont on a presque tous fait une expérience, on a tous eu des échecs avec les habitudes. Et c'est pourquoi désormais qu'on a vu un peu pourquoi c'était vraiment important de convertir ces projets d'apprentissage en des habitudes, j'aimerais te partager un peu quelques mythes sur les habitudes et surtout comment déconstruire ces mythes pour mettre toutes les chances de ton côté pour que toi aussi tu puisses facilement construire des habitudes. La première chose, c'est qu'on pense que c'est extrêmement difficile de mettre en place de bonnes habitudes. Alors c'est difficile si on ne connaît pas les mécanismes de comment créer une habitude. Mais si on connaît les mécanismes, ça devient facilement quelque chose de très simple. Pourquoi? Parce que les habitudes, c'est comme tout, il y a assez de sciences qui déterminent comment construire une habitude et si on s'appuie sur cette science, on peut facilement créer des habitudes. Par exemple, les habitudes sont difficiles à mettre en place parce que bien souvent, on ne fait pas les choses qui permettent tout simplement de garder une habitude sur le long terme. Par exemple, tout simplement pour mettre une habitude en place, il suffit par exemple de simplifier les démarrages de cette habitude, tout mettre en place à l'avance et d'y aller d'une manière graduelle, c'est-à-dire commencer par 2 minutes, ensuite 5 minutes, etc. pour, sur le long terme, convertir n'importe quelle activité en une habitude. Deuxièmement, on pense que ça demande énormément d'efforts sur le long terme pour créer une nouvelle habitude. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont découvert qu'il faut en moyenne 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Ça veut dire que si tu prends ton projet actuel, que tu le divises sur 21 jours et que tu effectues cette activité absolument chaque jour, mais attention, je ne dis pas de passer 3 jours à étudier la chose que tu apprends en ce moment, mais tout simplement d'apprendre, je sais pas, entre 15 et 1 heure par jour tous les jours, et si tu fais ça pendant 21 jours, par la suite, tu auras toutes les chances de ton côté pour faire ça d'une manière machinale, c'est-à-dire convertir ton projet d'apprentissage en une véritable habitude. Ensuite, on pense souvent que
mettre en place des habitudes, c'est pas un processus qui est plaisant. Alors c'est vrai, et c'est pourquoi c'est aussi difficile de mettre en place des bonnes habitudes. Parce que les bonnes habitudes, j'en ai parlé toute la semaine, c'est que bien souvent le problème avec les bonnes habitudes, c'est qu'elles n'offrent pas un effet de satisfaction immédiate. Cet effet de satisfaction, on le ressent plus tard. Par exemple, si tu te mets à courir, eh ben, au début, tu vas cracher tes poumons. C'est seulement au bout de, je sais pas, quand tu commences à prendre l'habitude de courir, au bout d'un mois, 2 mois, que tu vas ressentir les bénéfices de la course à pied. Tu vas te sentir mieux, tu vas maigrir, tu vas avoir plus de force, tu vas avoir plus d'énergie, etc. Mais c'est seulement après un certain temps d'activité que tu vas ressentir ces bénéfices. Et c'est pourquoi, malheureusement, la plupart du temps, c'est très difficile de mettre de nouvelles habitudes en place parce que au début, c'est pas quelque chose qui apporte énormément de satisfaction. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à des petites astuces, on peut tout simplement chambouler ce processus et faire en sorte que même une bonne action donne un effet de satisfaction immédiat. Et c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Donc voilà, je voulais tout simplement créer pour cette petite vidéo pour tout simplement souligner que l'habitude, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super puissant et surtout quand on parle d'apprentissage ou d'atteindre ses objectifs d'apprentissage. Encore une fois, je l'ai dit 100 fois, mais c'est vraiment ce qui fait la différence entre un apprentissage réussi et un apprentissage au contraire qu'on va abandonner graduellement. Malheureusement, les habitudes, on s'est tous lancés dans des bonnes habitudes et bien souvent, on a eu des échecs, on n'a pas réussi à tenir par exemple nos bonnes résolutions sur le long terme. Mais heureusement, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de mettre en place des habitudes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de données scientifiques, on comprend les grands mécanismes des habitudes et surtout, on sait comment faire, quels sont les systèmes à mettre en place, les stratégies à mettre en place pour convertir ces projets en des habitudes. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est extrêmement simple à faire et toi aussi, tu peux le faire. La vraie difficulté, ce n'est pas de mettre en place de bonnes habitudes. Ce n'est pas non plus de convertir tes projets, tes grandes idées, tes rêves en des habitudes. Ce n'est pas ça la vraie difficulté. La vraie difficulté, c'est de casser plutôt tous ces mythes, toutes ces fausses croyances et toutes ces mauvaises expériences qu'on a eues avec les habitudes pour reprendre confiance en soi et se dire que nous aussi, on peut aller au bout de ces habitudes. Nous aussi, on peut atteindre nos objectifs d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une nouvelle formation, la formation Habitudes Infaillibles, où je te partage la méthode de A à Z pour transformer tes projets en habitudes infaillibles et atteindre tes objectifs en mode semi-automatique. Et tout est encore disponible pour quelques jours. Et tout ça, pour ça, il te suffit de cliquer. Tout est disponible en cliquant sur le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.